Moi j'ai ma maman espagnole, donc je suis moitié espagnol, je suis à passeport, je suis binational, on dirait ainsi. Sans espagnol, sans valaisan, ouais. Alors souvent les gens ils me disent mais il me semble que tu es un petit peu basanère, c'est vrai que j'ai peut-être pas le teint très clair de mon papa, mais plutôt le teint de ma maman. Au niveau du caractère, alors, je dirais que je suis assez, je suis à l'attaque quand même, mais j'arrive à faire la part des choses et puis j'arrive aussi à modérer certaines fois sur certains sujets. Mais par contre, c'est vrai que des fois, je suis assez tranchant. Je pense qu'il est hyper actif. Il a toujours besoin de faire quelque chose. Je veux dire, même quand il est assis sur une chaise longue, il voit une branche qui dépasse, il va la couper. Alors voilà. Et puis, il est proche des gens. Il s'inquiète du bien-être de tout le monde. Il est très attentionné. Je pense qu'il fait son maximum pour trouver du temps pour nous, malgré un emploi très chargé et puis un agenda bien complet. Mais je pense que depuis le départ, justement, il parlait des vacances, c'est notre bulle où on arrive à se prendre, on va dire, 2 semaines que nous. Et puis c'est hyper important pour la famille. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui d'emblée? Ouais, c'est compliqué, en fait on se connaissait depuis toujours, hein, parce que nos familles se connaissent depuis que ses parents me gardaient quand j'étais petite, donc c'est particulier. Après c'est un amas de choses, c'est des centres d'intérêt communs, c'est envie d'avancer dans la même chose, on a aimé voyager, on a aimé... Au départ c'était des toutes petites choses, mais je pense pas que c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui est... C'est plus profond, c'est une symbiose, une complémentarité, c'est pas une chose, c'est... Ouais. Je pense qu'après 25 ans de mariage, c'est que ça fonctionne, quoi. Alors, ce qui me plaît dans le métier d'entrepreneur, je dirais que c'est surtout le contact humain, découvrir des gens de tous bords, et puis aussi découvrir des régions. Parce que par mon métier, c'est vrai que pendant des années, j'ai parcouru la Suisse romande, et puis ça m'a permis aussi de découvrir du monde de la construction, de l'ouvrier, parce que je me trouvais... pendant mes études, c'est vrai que j'avais décidé qu'il fallait, pour être un bon architecte, connaître tous les métiers. Donc j'ai travaillé sur les chantiers, et c'était super parce qu'après, ça m'a fait découvrir aussi un monde un peu particulier. Tu penses à un atout pour la politique? Ouais, c'est un atout, mais après, on ne peut pas travailler dans une entreprise comme on travaille dans une commune. Alors certaines fois, il y a un peu des frustrations. Des fois, on aimerait diriger, on aimerait décider de suite, et puis en politique, non. Il faut le faire aussi avec l'ensemble des autres conseillers. Bon, l'histoire de Volège, elle est un peu particulière, c'est que ce n'est pas un village que je connaissais. J'avais peu de contacts sur Volège. Et mon épouse, qui était mon épouse à l'époque, on n'était pas mariés, on était un concubinage, on dirait ainsi. Et elle cherchait du travail, et une opportunité s'est faite à Volège. Et après 2 ans ou 3 ans qu'elle enseignait à Volège, on avait décidé de déménager, de venir habiter à Volège par facilité. Et c'est là que j'ai découvert Volège. C'est clair qu'en venant habiter à Volège, j'ai trouvé tout de suite des amis et des points d'intérêt. Je suis rentré au Faux-Banal, j'ai fait partie de la Guggen Music et on a intégré la vie locale. C'est vrai que Volège était un petit village où à l'époque il était facile de s'intégrer si on voulait s'intégrer. Et après quelques années, tout de suite les gens m'avaient mis la petite étiquette PLR puisque j'avais participé au Conseil général de Martigny. Et ces années-là, à force de travailler en société, je suis rentré on dira ainsi, par la petite porte. Le parti avait eu 2 conseillers et on est venu me chercher pour faire cette 2e personne. Et après 4 ans au conseil communal comme conseiller, j'ai décidé d'aller plus loin et la porte s'était ouverte et puis je suis rentré. J'ai plusieurs centres d'intérêt, j'aime bien notre région, j'aime bien la montagne. C'est vrai que je me suis pris dans le jeu d'une équipe, hein, on fait de la peau de phoque, donc ça c'est quelque chose qui me motive tout l'hiver à faire du sport. Et on est une bonne équipe dans la région à se lancer tous les mardis soirs, il y a un petit défi. J'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager et c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Donc ça nous permet aussi de découvrir des cultures différentes et des gens et des pays, des paysages. Et par exemple pour mes 50 ans, je m'étais lancé comme défi d'aller au Kilimandjaro avec mon fils. Donc voilà, c'était un de mes objectifs qu'on a pu réaliser ensemble.
J'ai toujours eu un fantasme avant de me dire que j'allais me lancer en politique encore 4 ans. J'ai toujours eu comme rêve, mais c'est un rêve qui n'a encore pas pu se réaliser, c'était de partir au Costa Rica. Je me disais que comme j'avais pu vendre mon entreprise et puis penser à autre chose, c'était de partir avec ma famille vivre au Costa Rica. Alors on verra si un jour ce rêve se réalise. C'est vrai que d'accepter la charge de président de commune de la nouvelle commune entité Val-de-Bagne, c'est vrai qu'on est conscient des défis qu'il va falloir réaliser, on sait les soucis qu'il y a et puis on va tous se mettre à la tâche. On sait que les choses ne sont pas faciles, on a déjà pris les choses en main, on a déjà 3 objectifs à atteindre qu'on aimerait déjà résoudre assez rapidement, résoudre ou au moins avancer sur des dossiers. Et puis voilà, après on le fait pour le bien de notre société, je pense qu'on a une belle vallée, on a tout pour bien faire. Il faut juste améliorer un petit peu cette visibilité extérieure de notre commune qui a été péjorée ces derniers temps. Et là, je crois que c'est un de mes objectifs principaux. Alors, les habitants de la nouvelle commune, on va dire les Valbagnards. Par contre, Voléjar, Bruzonin, Saint-Réal, tous ces noms liés au village vont rester.